est-ce qu'il faut faire cas de toutes les souffrances que nous endurons? Parfois, tout le temps. Le Maguide de Koznitz, qui souffrait énormément physiquement pendant son existence, souffrait énormément, mais ne se plaignait jamais. Un jour, on a essayé de lui poser la question, mais comment est-ce que ça se fait que vous ne parlez jamais de vos souffrances? Ne jamais se plaindre. Il a répondu, le monde qui m'entoure, c'est un monde qui est insignifiant à mes yeux. Le vrai monde, lui, a de la valeur. Et la souffrance et les douleurs, ça fait donc partie de ce monde-là qui est insignifiant. Il faut savoir regarder et interpréter les événements pour ce qu'ils valent et à leur juste valeur. Boker Tov Likulam, bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, je vous invite à partager, à liker, à vous abonner aux différentes chaînes et à commenter. Nous allons étudier notre Tania du jour aujourd'hui, juste après les quelques notes des Nigoud habituelles, et nous étudierons pour la Refoua Shelema d'Aliza Batrana et les Yunishmat Aviumori Rebreuven Benisser Alav Shalom. Yai, tedirai, yai, 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 tedidala, yai, 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 tedidala, yai, 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 tedidala, yai, 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 tedida, ma, 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 mai, ai, tedida, ma, ma, mai, tedida, ma, 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 mai, ai, tedida, yai, yai. Nous avons parlé des belles couronnes et des couronnes qui nous paraissent scintillantes mais qui en fait n'en sont pas vraiment. Elles sont appelées des couronnes parce qu'en parallèle à la sainteté, nous avons les couronnes de l'impureté, l'inverse de la sainteté. Mais elles ne sont pas vraiment des couronnes dans le sens où ce qui brille en réalité ne doit pas être interprété pour ce que c'est, plus que ce n'est c'est, c'est-à-dire autre chose que ce n'est c'est. Le monde qui nous entoure, les réussites, ce qui brille, ce n'est pas vraiment la réalité. C'est une écorce, c'est l'image qui nous est renvoyée. Mais la vraie réalité des choses, c'est que ça n'est pas une lumière réelle, ce que l'on voit, ce qui scintille, ce qui brille. C'est pas la vraie vérité. Elle est autre. C'est Dieu, Akadosh Baruch Hu, Dieu qui donne une vitalité aux choses, et elles sont enfermées en exil dans cette matérialité qui nous entoure. C'est la raison pour laquelle le Rabbi Shlomo Zalman ici va nous dire de ne pas faire cas de tout ce qui nous paraît ces choses-là qui se mettent au travers de cette sainteté, qui nous apparaissent comme des choses grandioses. Il ne faut pas leur donner trop d'importance. Le Rabbi de Shlomo Zalman nous dit, après avoir dit ce que nous avons dit juste avant, et qui devient une chose connue pour tous, on va revenir à ce premier sujet initial qui est le sujet, par exemple, de la colère. On est dans un événement, on est à un moment de notre vie, dans une situation, on n'a pas du tout prévu du tout se mettre en colère. Et voilà que la colère s'empare de nous. Elle vient, elle se pose sur nous et on va devoir y succomber malheureusement. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Comment gérer cela? Alors il dit ici le Rabbi Shlomo Zalman, l'exemple qui peut exister, qui va nous être donné, mais il faut faire très attention. La colère, en fait, c'est considéré comme Avodah Zara. C'est terrible, Avodah Zara. Avodah Zara, ça veut dire servir une force étrangère, autre chose que Dieu. C'est-à-dire que j'oublie que c'est Dieu qui dirige tout quelque part, et je donne de l'importance à autre chose que Dieu. Parce que je suis en train de me dire, je refuse ce qui m'arrive, je comprends pas ce qui m'arrive, donc je me révolte, je me mets en colère. Mais un juif ne peut pas se mettre en colère, parce que quand il se met en colère, ça veut dire qu'il refuse ce qui se passe. Mais tu peux pas refuser ce que Dieu décide. Tu dois juste t'adapter à ce que lui décide de te faire vivre. Il est dit comme ça. Celui qui se met en colère, il fait Avodah Zara, ve'ainu, c'est-à-dire, quel rapport y a-t-il entre la colère et Avodah Zara? Bemini d'Alma. C'est-à-dire qu'il se révolte d'une chose qui peut lui arriver dans la vie. Qui? Les Chachamim me disent, Akol bidei shamayim chutz mirat shamayim. C'est marqué, dans le Talmud, dans le traité Brachot. Tout est fait par Dieu, sauf la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, elle dépend de l'homme.
Le reste, tout ce qui arrive à l'homme dans le monde, dans sa vie, ça vient de Dieu. Velachet, c'est la raison pour laquelle, Bemile Deshmaya, pour toutes les questions, tous les sujets qui concernent Dieu, le ciel, dans lesquels il y a le choix de l'homme et le yubab de l'homme qui peut être mis à contribution, comme par exemple la colère, les afrou shemi isura. Parfois, pour s'empêcher soi-même de faire quelque chose de négatif, c'est-à-dire un interdit de la Torah, ou bien pour empêcher quelqu'un d'autre d'accomplir et de transgresser un comportement qui nous est demandé par la Torah, il faut s'énerver, il faut se mettre en colère. Il ne faut pas lui dire gentiment, il faut lui dire avec force. Et quand on dit à l'autre, il faut aussi se le dire à soi-même, c'est ce que nous dit ici le Rabbi Shimon Zalman, à soi-même, il faut se parler avec colère. Il faut se prendre vraiment au sérieux et se dire les choses. Et on peut se mettre en colère contre soi-même. Se dire, mais comment est-ce que ça se fait que je fais telle ou telle chose? C'est interdit que je le fasse. Se mettre en colère, le fait de se mettre en colère, ça nous réveille. Se mettre en colère quand on a un comportement qui n'est pas convenable. Oui, nous sommes tous des hommes, on travaille, la vie elle est dure, on travaille sur soi. Le travail des midotes, les traits de caractère, il est très difficile. Et plus on polit nos traits de caractère, plus on polit notre âme, et plus on la fait briller, plus les petites saletés ressortent. Donc oui, en effet, on peut avancer, on peut devenir, on peut s'attacher un petit peu plus aux belles valeurs, et être encore une fois touché, et encore touché, par ce travail qui se présente à nous, par ces épreuves qui se présentent à nous. Il ne suffit pas de se parler avec douceur, il faut parfois le dire avec ferveur et avec force. Cette raison que nous avons abordée dans la Gemara, à savoir que Akol, Mirat Shamaim, Chutz Mirat Shamaim, attention, elle ne part pas de tout ce qui est question de se mettre en colère contre ce que nous faisons de négatif contre Dieu. Lo shayach hayta madamaran. Parce que, puisque ça fait partie de la crainte de Dieu de servir Dieu, et que tous les sujets qui concernent le ciel, savoir entre l'homme et Dieu, l'homme a le libre arbitre, donc Akadosh Baruch Hu ne décide pas de ce que l'homme peut décider ou pas. Si, au fin fond de l'histoire, il sait, et il décide aussi, mais l'homme a la possibilité de choisir. La colère, elle ne montre pas en réalité une forme de manque de foi ou de croyance ou de confiance en Dieu. Il n'est pas en train de renier la présence de Dieu, encore plus que ça. La colère, elle vient pour aider l'homme à se retirer, à s'écarter de l'interdit et non pas de Dieu. Lechaim, lechaim, lechaim. Ou comme Moshe Katouf, comme il est dit dans les textes, va iksof Moshe. Ça racontait que Moshe s'est mis en colère contre les hommes de son armée, parce qu'ils sont revenus de la guerre contre Midian, et ils ont pris avec eux en captivité des femmes, alors qu'ils avaient l'obligation de tuer tout le monde dans le village. Moshe Rabbeinu s'énerve, il voit ça, il se dit, ils se sont soumis quelque part au Yetzer Hara à ce moment-là. Alors mauvais penchant qui se disait, non, pourquoi tuer ces femmes-là? Pourquoi ne pas les garder? Cette colère-là était donc une colère sur cette clipa, sur cette écorce, sur ce Yetzer Hara. Vainu mishum ki Hashem ikra lefanav mitzvah zo leafro shemi isura. Parce qu'Akadosh Baruch Hu ici lui donne la possibilité de s'écarter de l'interdit, qui dit les à côté, pour lui donner le mérite de faire quelque chose de positif. La colère de Moshe, c'est l'exemple même de ce que nous pouvons appeler une colère permise, parce qu'elle va servir à l'homme de s'écarter du mal ou à empêcher d'autres de faire quelque chose de mal. Arzeu. Quand est-ce que nous parlons de cette permission de se mettre en colère? Quand il a la possibilité, dans sa colère, de s'énerver contre son prochain, et que cela va l'aider à ne pas enfreindre la loi. Tant quand il n'a pas la possibilité, par exemple, de trouver une solution. Il n'a pas la possibilité de trouver de bonnes excuses qui permettraient à cette personne-là d'agir comme il faut. Ou comme par exemple, un non-juif qui viendrait le déranger pendant sa tefila. Il est en train de prier, l'exemple qui est donné ici, et il vient, il ne le laisse pas prier. Imken, mazot hashem lo. L'homme qui peut se poser comme question, c'est pourquoi est-ce que Dieu lui envoie ça maintenant?
il se concentre, il a du mal à prier, c'est pas évident de prier comme il faut, de penser à Dieu, de penser à chaque mot qu'on est en train de prononcer. Et voilà que quelqu'un vient l'embêter pendant cette tefila. Comment est-ce qu'il peut comprendre quelle est l'épreuve que Dieu lui envoie à ce moment-là? Et voilà ce que le Rabbi Shimon Zalman nous dit ici. Sache bien une chose. Il vient ici pour t'aider. Rabbi Shimon Zalman nous dit ici, sache que si, là maintenant, tu es en train de penser à ce que l'autre est en train de te dire, et que tu n'arrives pas à te concentrer dans cette tefila, c'est que ta tefila n'est pas comme il faut. Ça veut dire que tu n'as pas fait un travail qui est assez fort de kavana, de concentration et d'intention, de pensée dans ce que tu es en train de dire. Donc il t'envoie quelqu'un qui t'embête dans la tefila, qui te permet pas de te concentrer, c'est justement parce qu'on veut te tester, et on veut te dire concentre-toi un petit peu plus, et prie encore plus Dieu comme il faut. Chez le Madrigal, il faut savoir que chaque tefila, c'est un travail, un combat, et chacune et chacun d'entre nous le savons, pour réussir à se concentrer. Ne pas faire attention à ce qui se passe autour, ne pas faire attention à ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, à toutes ces choses qui nous dérangent, à toutes ces pensées qui remontent dans notre cerveau, à toutes ces émotions parfois que nous pouvons ressentir face à des situations. Faire abstraction de tout ça et de se dire, il n'y a plus rien d'autre que Dieu, et je m'attache à Dieu, même pas pour lui demander quelque chose pendant ma prière, mais tout simplement pour le prier, pour dire les mots de la tefila que nos maîtres nous ont transmis à travers les générations, pour dire les mots et m'attacher à lui, pour le faire exister, pour le rendre le roi, pour le faire exister en tant que Dieu, pour prendre sur moi le joug de la rue céleste, pour m'attacher à lui, pour me retrouver face à la Shekhinah pendant la Hamida, pour parler de ses grandeurs, de tout ce qu'il a créé, du minéral, du végétal, de l'animal, de l'homme, du monde entier, de l'histoire du peuple juif, à travers toute cette tefila. Je ne parle pas de moi, je parle que de Dieu. Le problème, c'est que ces averses, ces torrents, ces orages qui traversent notre esprit et notre cœur, pendant que nous faisons la tefila, qui nous permettent de construire et de bâtir des mondes qui sont matériels, extérieurs à la volonté de Dieu, et qui s'éteignent et qui retombent comme des châteaux de cartes à la fin de notre Amida, ils disparaissent. Et on se retrouve face à une situation tout à fait la même que nous avions juste avant la tefila. Rabbi Shimon Zalman nous dit ici, il faut savoir s'écarter de tout cela. Et il va nous donner un conseil. Veitza yutza. Le conseil qu'on pourra nous donner ici. La chassidoute, c'est de nous faire comprendre réellement et de nous réveiller. Comprendre réellement comment est-ce qu'on peut contrer cela. Il doit réfléchir et intégrer cela jusqu'à ce que ça intègre son cœur. Une réflexion qui a besoin du cœur ici, c'est pas juste une réflexion théorique, c'est quelque chose de concret, de personnel. Quelque chose qui entre dans le cœur, quelque chose qui me permet de palper, de ressentir. L'intellect réfléchit juste sur la réalité des choses. Le cœur, lui, ressent la chose, il se trouve dans la chose, dans l'événement. On doit réfléchir et ressentir réellement. Il y a une iridat à Shrina qui vient réfléchir à quoi? Au fait que la Shrina, que Dieu soit descendu ici-bas, qui se révèle ici-bas dans un monde matériel, physique. Vateret Pelaim. Ce qui nous paraît totalement, comme nous le dit Echa, quelque chose qui nous paraît éloigné, très éloigné de la compréhension, du discernement. On définit ici dans Echa la chute vertigineuse qui vient de tellement loin, à tel point qu'on n'est même pas capable de savoir d'où elle est venue. C'est-à-dire que la lumière ici-bas, elle descend tellement bas, la lumière de Dieu, qu'après, on n'est même pas capable de la voir, tellement elle est descendue bas. On voit même plus la source première de cette lumière. À tel point qu'on ne la voit pas et que quand on nous dit qu'elle existe, on comprend même pas et on n'arrive pas à savoir pourquoi elle est descendue. Pourquoi elle n'est pas restée là-haut? Qu'est-ce qu'elle est venue faire ici dans ce monde-là, si difficile? Oui, mais c'est possible. On va comprendre pourquoi elle est descendue. L'Echaim. Elle est descendue l'Itlamesh Nitsus Meharata pour habiller une étincelle de ce qu'elle est capable de révéler et de dévoiler. Asheri Bebichnat Galut, et cette étincelle est en exil. Betoch el Kipot derechla lachayotam, elle est dans les écorces, dans les clipotes, de manière globale pour les faire vivre. Viata Pa'a, mais maintenant, cette fois-ci, Nitzos et Aratam Itlabesh Bebichnat Galut derechprat Bedibur Onochi, et cette fois-ci,
Eh bien, cette étincelle-là, il est là, et il va s'habiller, il est en exil, dans la parole de cet étranger-là, qui vient le déranger, Zamedaber Dvarim Abel Balim Aodatashim Kavanat Tfila, qui vient le déranger dans sa Kavana pendant la Tfila. C'est-à-dire qu'elle va prendre une apparence, un reflet, tel que nous pouvons le constater dans notre vie de tous les jours. Comme on l'a expliqué, un petit peu plus haut, que Dieu a créé la Gdusha face à l'impureté. Et la parole suprême de Dieu, c'est-à-dire la parole suprême qui est la Shekhinah, qui est Dieu qui se révèle et qui réside ici-bas. La parole de Dieu, elle s'habille dans la parole d'en bas, inférieure. Et quelle est cette parole-là? La parole que l'homme dit. Donc, la parole inférieure peut devenir en réalité ce qu'on appelle ici la parole de cet étranger-là qui vient le déranger. Donc quand un juif y prie et qui fait pas attention à ce que le goy est en train de lui dire et continue à dire lui les mots de la sainteté ici-bas, alors dans ce cas-là, il est en train de prendre la force de la parole qui s'est habillée dans ce non-juif-là qui est en train de le déranger, et il prend cette énergie et il la met dans la parole de la Tefila qui est la parole de la Kedusha. C'est un petit peu, si vous voulez, il y a des ondes dans la parole. Et lorsque je n'écoute pas ce qu'il est en train de dire, je puise ces énergies-là et je les mets dans la sainteté. Lorsque je ne donne pas de force à ce que je suis en train de vivre, de négatif, eh bien je peux aller happer cette énergie-là qui est là et me nourrir quelque part de cette énergie et la transformer en Gdusha. C'est extraordinaire ce qu'il est en train de nous dire ici le Admour HaZaken, c'est que le mal n'existe pas, je peux me servir de l'énergie du mal pour le faire sortir de son exil quelque part. Si je lui donne pas l'importance. Vezeu mamash. C'est vraiment ce qui se passe. C'est l'exemple concret qu'on est capable de donner de manière globale à Cher, Shalat, Adam, Be'adam, Leralo, ce qu'on nous avait dit, à savoir qu'à un moment, le mal commence à gouverner l'homme. Deinu Shali Dezé, parce que la parole du non-juif, qui le dérange dans la tfila, Mitorer à Adam, Leitpalel, Yoter, Bekavana. Quand il n'entend plus les paroles de l'autre, Achelo Ishma Dibourav, il réussit même plus à entendre ses paroles. Pourquoi? Parce que tellement il prie avec la profondeur de son cœur qu'il n'entend même plus ce qui se passe autour. Et là, on peut dire qu'il s'est nourri vraiment de cette parole. Et ce que le Melaket, c'est-à-dire celui qui a rassemblé les paroles des écrits du Rabbi Israël Baal Shem Tov dans sa Tzava'a, dans ce testament-là que nous appelons la Tzava'a, Sharta, à ce moment-là, la Shrina, elle réside sur ce goy-là, sur son non-juif. L'Oyad Alekavet Alashon Bediklouk, il n'a pas su à ce moment-là préciser le langage réel qu'il fallait donner. Qui a Baal Shem Tov Zichrono Livracha, parce que le Baal Shem Tov a Omer Divrei Torah B'Lishon Ashkenaz, fait le Bishon HaKodesh. Le Baal Shem Tov ne disait pas les mots de Torah en yiddish, il les disait en yiddish, et il ne le disait pas en Lashon HaKodesh dans un langage saint. Viratza Lomar Nit Lapsha. Et elle veut dire qu'elle s'est habillée. Elle s'est habillée. Et le fait que cette parole-là, elle se soit habillée, ça veut dire que la Shrina, elle vient s'habiller, et quand elle s'habille, elle se retrouve, en fait, dans l'essence même de cet exil réel. Elle devient cet exil-là. Vezou, nochi chule. C'est précisément ce qu'il voulait dire ici, comment je dois un homme, et dans la Tzava, dans ce testament qu'il donne, il dit comment est-ce qu'un homme il doit se concentrer, se renforcer quand on fait la tefila, et particulièrement si c'est un étranger qui vient nous déranger, et il précise ici, le Rabbi Shlomo Zalman aussi, il faut savoir ici, c'est ce qui est donné dans cette Tzava, qui n'est pas dit ici dans les mots, ou un enfant, ou n'importe quelle situation comme ça qui vient nous déranger, et qu'on n'est pas capable d'interpréter, qu'on n'est pas capable de gérer a priori, on doit savoir que c'est juste une chance qui nous a été donnée pour nous concentrer un petit peu plus dans ce qu'on est en train de faire, à savoir la Havodat Tefila, la prière avec un travail d'attachement à Dieu. Chez Aziprinat Galout Beyoter. Parce que là, elle est encore plus dans la Galout, cette Shrina, si je ne fais pas attention à faire ce travail-là, et si je fais cas de ce qui m'est dit autour de moi. Et il ne faut pas s'étonner que l'étincelle de ce reflet de la Shrina soit appelée la Shrina. Parce que l'étincelle n'est pas juste qu'on pourrait imaginer juste un éclair, comme on a l'habitude de le dire, juste une étincelle. À chaque fois que nous parlons de la Shrina, il faut savoir que c'est toute la Shrina quelque part qui est là, qui est précisément là. L'Echaim, l'Echaim. Yahash Kachan, on peut le trouver. Chez Afilu Malach Nivra Nikra Beshem Hashem. Beparashat Vayira Leferush Arambam. Avram Avinu, lorsqu'il va voir l'ange qui arrive,
il va l'appeler comme ça, Adné, avec le nom de Dieu. Et il lui dit, Allah ta'avor me'al avdecha. Le Ramban, il interprète comme ça et il dit, bien sûr qu'il y a un malach, et que le malach ici, c'est selon d'où il s'agit, à qui Abraham Avinu parlait, et le malach, l'ange, c'est une créature. Ici, Abraham l'appelle avec le nom de Dieu. C'est-à-dire que le reflet de Dieu à ce moment-là, c'est Dieu lui-même. Le malach, c'est Dieu lui-même. L'étincelle de la Shrina, c'est la Shrina elle-même. Le fait de savoir et de donner de l'importance au reflet de la Shrina qui a partout, tout le temps, même dans la parole d'un étranger qui vient nous parler, ça nous fait prendre conscience de la chance que nous avons et de l'occasion que nous avons à chaque fois dans notre vie de justement rester concentrés. De savoir que quand une épreuve arrive, quand un mot nous est dit, quand une situation devient compliquée, de se dire, ok, prendre sa respiration, fermer les yeux ou pas, et se concentrer, penser à autre chose, ne même plus voir ce qui se passe autour de nous. Ne même plus voir. Sourire intérieurement, et même extérieurement s'il le faut, et se dire, mais voilà la Shrina qui se révèle à moi. Comment est-ce que je vais réussir à puiser cette énergie-là pour la transformer dans la Gdusha en quelque chose de positif? Il faut que Dieu nous aide pour cela. On lui demande de nous aider tous les jours. Comme Moshe Katouf, comme il dit dans un autre endroit, quand il parle justement de Hagar, avec Avraham Avinu, Vatikra Shem Hashem Adover Elea. Encore une fois, il dit son nom. Ok, Agaïn Nastuva, et comme souvent on peut le constater dans différents endroits de la Torah et de notre histoire. Réussir à transformer ce qui se passe autour de nous en un combat pour une connexion beaucoup plus grande avec Dieu. C'est ce qu'on peut retirer de ce Tania du jour, en partie. J'espère que vous allez pouvoir partager cela encore et encore. Cela peut sauver des vies, physiques, matérielles, spirituelles, psychologiques, humaines et émotionnelles. Et, cela va de soi, c'est ce qui nous amènera la venue de Mashiach. Je vous dis à très bientôt.